Bonjour Tina. Bonjour Guillaume. Et bonjour à vous aussi qui nous regardez. Bonjour. On tenait déjà à vous remercier pour les gens qui nous regardent et qui nous laissent des petits commentaires sur nos précédentes vidéos. On est toujours très content de se retrouver pour parler de ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, des énergies du moment. Avec mon amie Tina alias Maria qui est thérapeute et qui fait des soins énergétiques en Valais. Si vous êtes dans les alentours de Sion. Voilà, dans les alentours de Sion, effectivement. Et que vous avez besoin d'un petit coup de nettoyage énergétique. Petit coup de boost peut-être aussi. Un petit coup de boost à fond, surtout avec Voilà, la belle saison elle a commencé. Oui, aujourd'hui c'est le 21 Le juin. premier jour de l'été. C'est le jour le plus long et la nuit la plus courte. Ça dépend ce qu'ils ont fait la nuit. Aujourd'hui pour moi c'est vraiment ça, c'est le soleil, comme je t'ai dit, il est illimité. Et puis on a de la chance parce qu'il tape fort, hein, très très fort même. Hein. Et je pense qu'on en a besoin parce qu'il nous ramène à la vie, à l'essence. Ouais. Le soleil est à l'origine de tout, la base de tout. Sans le soleil, rien n'existe. D'ailleurs, quand il pleut, des fois on est plutôt triste. Alors quand il y a du soleil, on peut que être heureux avec du soleil. Bon, alors, on va parler aujourd'hui de la nouvelle lune. La nouvelle lune du 25 juin, ce sera une nouvelle lune en cancer. D'ailleurs, joyeux anniversaire les cancers, hein, parce qu'on rentre aussi là aujourd'hui dans la période du cancer. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette nouvelle lune? C'est très mitigé. Parce que on pourrait se dire, ça pourrait être doux. Ensuite, voilà, on a l'été, on est en plein été maintenant, on a le soleil, on a ces énergies vraiment de batifoler, de profiter du beau temps, de mettre des robes, vraiment de se laisser porter. Le cancer est un signe d'eau, donc on a vraiment ces émotions qui sont un peu à fleur de peau. On est vraiment dans l'émotion, tu vois, comme ça. Mais en même temps, je sens beaucoup de tensions. Il y a des petites tensions comme ça qui sont... C'est vraiment, tu sais, l'eau. Voilà. Le cancer, c'est le signe d'eau. Donc, en apparence, tout a l'air calme, tranquille. Mais en dessous, ben voilà, ça bouge gentiment, ça commence peut-être à remuer des petits trucs. Et tout ça, c'est par rapport ben voilà, aux planètes et on en est impacté. Hein. Il faut arrêter de se dire, mais elles sont tellement loin, je ne ressens rien, c'est faux. Donc, il y a vraiment, c'est un faux calme, ce que je ressens comme ça. Donc voilà, les énergies en cancer, c'est des énergies, bon, l'émotionnel. Hein. Donc l'émotionnel, moi je mets plus, d'accord? C'est la douceur. Et c'est une force. Oui. De ressentir si fort les choses. C'est une force, attention de ne pas se laisser submerger justement par cette force-là, d'accord? Et de couler aussi par rapport à ces émotions. Donc, c'est la famille, ça représente un peu aussi la famille, le cocon, la douceur, les liens qu'on a avec sa famille, cette protection. Moi, j'avais aussi vraiment la fierté personnelle, on en a un peu parlé, la fierté personnelle, mais j'ai mis fierté personnelle vs ego, d'accord? Parce que la fierté personnelle, je veux dire, on peut être fier de notre famille, dans le respect, on peut être fier vraiment, mais c'est pas... Moi, je ne ressens pas cette fierté. Quand je dis fierté personnelle, c'est être fier du travail accompli par rapport à notre famille, être là pour la protection, subvenir à notre famille, les moments de retrouvailles, combien on aime ces liens familiaux. Alors que l'ego, c'est vraiment différent. C'est justement ici, on peut être amené à revoir notre personnalité, à se poser les questions par rapport... Parce que l'ego, il peut très vite devenir surdimensionné. Et là, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est avoir la supériorité ou le contrôle sur les autres. Ou bien on décide de ramener justement cet ego et de l'équilibrer. Parce que le cancer, c'est aussi beaucoup le cœur. Donc, est-ce que je décide de suivre l'appel de l'ego ou est-ce que je décide de suivre mon cœur et je me ramène à mon cœur? Alors, qu'est-ce qui fait que je me sens pas tout à fait dans ce truc de waouh, c'est des énergies de douceur, d'amour, de paix? C'est parce qu'on a Jupiter en cancer. Et Jupiter en cancer, c'est une planète... Déjà, Jupiter, c'est une planète d'air. D'accord? Donc, tu as l'air. C'est une planète qui est composée d'air. Elle est en lien, tu le diras plus tard, avec un signe de feu. Oui. Souvent, on dit Jupiter, c'est une planète d'expansion, de chance, de prospérité. C'est vraiment voir plus grand. Donc, voilà. Et quand on parle du Sagittaire, hein,
quand viser plus loin, viser plus haut, garder la foi, ben voilà. Parce que le domicile de Jupiter, eh ben, c'est justement Sagittaire. Et alors, Sagittaire, c'est le feu. Donc, si vous faites feu plus air, ça amène ce fameux embrasement, cette fameuse expansion. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Jupiter, c'est une planète d'expansion. Donc, ça peut être l'expansion en positif ou en négatif. C'est ça aussi qu'il faut faire hyper attention. Parce qu'on a la puissance, le pouvoir, l'ambition, la chance. Donc, attention à l'explosion ou au débordement. Ici, avec les émotions, hein, donc le cancer en signe d'eau, ce serait attention justement au débordement émotionnel. Le trop plein d'amour. Parfois, voilà, ce trop plein d'amour, ce trop plat qui fait justement après que ça déborde et qu'on est perdu et qu'on peut se noyer. On s'oublie aussi. Oui, et se noyer dans ses émotions. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure justement au début. Donc, garder la maîtrise, le contrôle. Ici, moi, je sens que le cancer peut se sentir oppressé. Que le cancer, il est peut-être limité justement parce qu'il y a trop d'énergie autour qui font qu'il ne peut pas justement être... Le cancer voudrait déborder d'amour, ouais, mais il ne pourra pas. Ici, il ne pourra pas. Oui, mais ici, il ne pourra pas. À cause des influences extérieures, d'accord? Mais s'il fait justement cette remise en question et qu'il se laisse appeler par cet appel du cœur, comme je dis, il va être vraiment dans ce qu'il aime, dans ce flot comme ça d'énergie, de douceur, d'amour, de bienveillance. Et moi, j'avais le mot présence. Oui, il peut être présent auprès des autres, mais la présence en soi, c'est être réaligné avec le cœur, tu vois, trouver la paix, l'équilibre, vraiment à l'intérieur du cœur. Et pour cela, il va falloir, lorsqu'on parle des peurs en cancer, moi je ressentais les peurs liées à l'enfance. Et j'ai eu cette image, enfin vraiment là, moi je reçois ce que je dois recevoir moi, ça peut peut-être pas parler, ça ne veut pas dire que tous les cancers sont comme ça n'a rien à voir. On parle énergétiquement, d'accord? Et moi, lorsque je me suis connectée, que j'attendais les infos, moi j'avais cette image où lorsque le bébé vient au monde, on coupe le cordon ombilical, le cordon qui relie cet enfant, ce nouveau-né, ce bébé à la mère. Et que peut-être il y a, pour certaines personnes, il y a cette peur de l'abandon, cette peur liée à l'enfance, et ça peut amener justement des peurs liées à l'abandon, même en tant qu'adulte, parce que les peurs qui ne sont pas verbalisées tout au long de notre petite enfance ou ne sont pas mises en lumière ou où les adultes peuvent les étouffer involontairement, voilà, ça peut amener des traumas dans l'adulte. Donc ça peut amener un adulte qui manque de confiance en lui, un adulte qui peut avoir la peur de l'abandon. D'accord? Et là, souvent, il va se construire une carapace, hein, mais arrivé à un moment donné, ces carapaces, elles pètent parce que ça ne correspond plus. Ça peut amener aussi, souvent, le manque de confiance, cette peur-là, peut amener justement un ego surdimensionné à vouloir justement cacher cette faiblesse. Je fais peur aux autres. En cachant cette faiblesse pour pas que les autres sentent que je suis faible, je préfère donner une image de moi très fort, très d'autorité. C'est vraiment ce truc d'autorité. Mais là, avec les énergies que nous avons actuellement, il ne faut pas oublier que nous avons Neptune en bélier, hein, Neptune, les illusions, le flou, il est descendu dans la réalité en bélier. Et il est descendu, c'était je pense il y a 3 mois, je ne me rappelle plus très bien, on a fait une vidéo là-dessus. On en a parlé. Tout à fait. Et puis ne pas oublier que depuis le 25 mai, nous avons Saturne qui est en bélier. Donc en bélier, actuellement, nous avons quand même des planètes qui peuvent énormément nous impacter. Parce que Saturne, justement, pour moi, c'est vraiment la planète que je ressens le karma. Moi, je la sens vraiment liée au karma. Mais Saturne, c'est vraiment ce qui est dans la durabilité. C'est vraiment... il vient nous cadrer. Il vient justement, pour moi ici, avec Jupiter en cancer, cadrer ces débordements, mettre un frein, empêcher justement cette expansion qui pourrait être
néfaste. Bon, si elle est positive, tant mieux, mais même trop positive, parfois ça peut avoir des répercussions. Donc vraiment, voilà, il faut toujours trouver ce fameux équilibre. D'accord? Donc le cancer, avec ses énergies de Saturne, avec Jupiter en cancer, mais qui est freiné, hein, c'est vraiment ça, qui est freiné. Jupiter, on pourrait penser que ça pourrait être presque l'adolescent, qui veut tout découvrir, qui veut tout faire, qui veut voyager. C'est vraiment ça. Hein? Voilà, en cancer, il veut rêver grand et passer ça, c'est l'expansion. Et Saturne, c'est papa. C'est papa qui vient mettre un frein à l'adolescent, dire mais attends là, c'est pas tout à fait comme ça, tu veux voyager, mais est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as travaillé? Il ne faut pas compter que moi je vais tout faire pour toi. C'est vraiment, après il peut y avoir cette rébellion, aller contre cette autorité. Il y a vraiment des énergies comme ça. C'est pour ça que je sens pas que ce soit vraiment des énergies complètement de douceur et sans aucun frein. Mais après, voilà, on est dans la vie. Et la vie, elle est faite d'obstacles, elle est faite de peurs, elle est faite de blessures, elle est faite de chagrins. Ça fait partie de la vie. C'est des expériences. C'est des expériences. Mais dans tout ça, nous avons toujours ne pas perdre de vue, garder en point de mire cet objectif de trouver cette paix à l'intérieur de soi. Cette paix, c'est ce qui va nous construire. Il faut qu'elle soit tout le temps en permanence là. Qu'on essaye en tout cas. Donc cette paix, cet équilibre, cette douceur, ce réalignement, c'est hyper important. Donc ici, avec le cancer, par rapport aux peurs, essayez de les travailler. Qu'est-ce que je laisse partir pour faire de la place à ce qui me correspond le mieux? Et ça, c'est pas que pour les cancers, donc non, les énergies c'est générales les énergies de cette nouvelle lune. D'accord, c'est les énergies et actuelles. de tous ces changements dans Voilà. le ciel. Et c'est pas que ça peut, ça réveille chez nous, hein, de toute façon. Après, soit on en prend plus conscience ou pas, mais ne perdez pas de vue toujours vraiment cet amour au niveau du cœur déjà par rapport à vous-même. Quand je parle de présence, parce que je sentais vraiment que c'était un mot important, donc d'amour, de bienveillance et de présence en soi, ne pas s'oublier. Parfois, on prend soin des amis, de nos meilleurs amis. On est là, sans arrêt, on court, on est là. Mais si nous, on était aussi notre propre meilleur ami, si on prenait soin de nous comme on prend soin des autres, c'est cette présence en nous, c'est ça que moi je ressentais. Le mot présence, oui, on est là pour les autres, mais il faut qu'on soit là aussi pour nous. C'est tellement important, prendre soin de nous, s'aimer, se nourrir de tellement de choses, de nourrir d'amour, d'amitié, de passer des bons moments avec les amis. Et seul aussi. Oui. Passer des bons moments seul. Il faut apprendre à aimer la solitude. Il ne faut pas voir la solitude comme un ennemi, une punition, un adversaire. On n'a pas de chance, il y a qu'à moi que ça arrive et pourquoi? Non. La solitude, si on apprend à la regarder avec un regard de bienveillance, un regard comme si vous aviez un jardin, et puis qu'est-ce que vous allez planter dans ce jardin? Mais quelque chose qui va vous apporter, qui va vous nourrir, que vous serez fier du résultat. Souvent je dis, ben voilà, il faut apprendre à fleurir notre solitude. Qu'elle soit notre meilleure amie ou aussi notre meilleure compagne à un moment donné. On peut lire, on peut aller au cinéma, on peut juste se poser, observer la nature. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, si jamais pour info. N'oubliez jamais ça. Parce qu'avoir quelqu'un à côté de vous et qui vous tire vers le bas, ça ne sert à rien. Qui vous pompe vos énergies, ça ne sert à rien. Donc vraiment, parfois aussi, je ne sais pas, tu te poses le soir, il y a un coucher de soleil, tu fermes les yeux, même si tu ne peux pas voyager, mais imaginez que tu es en bord de mer, assis sur la plage, un coucher de soleil et le ressac de la mer. Ça, c'est vraiment aussi des moments comme ça. Tu vois? Donc la solitude, elle peut être nourrie de plein de belles choses. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une croix. C'est vrai que peut-être que vous vous dites, ouais, c'est facile pour elle de dire ça, elle ne le vit pas. Si, je l'ai vécu. Et pendant un grand cycle, mais je l'ai choisi. Parce que j'ai décidé de me concentrer sur mon travail et sur une grande introspection, une guérison profonde. Car comme tout le monde, j'ai mes blessures, j'ai mes cicatrices. Mais voilà, il faut en prendre soin. Et puis, pour pouvoir avancer, il faut se décharger des fardeaux. Imaginez vraiment que votre véhicule, si le coffre il est plein de trucs, vous allez avancer plus lentement. Mais si on décharge des trucs, on va peut-être pouvoir avancer plus vite. Actuellement, moi, cette fois, ce que je voyais, donc j'avais cette image de la mer, hein, d'accord,
et de l'enfant lié par le cordon. Et lorsqu'on coupe le cordon ombilical, on sépare la mère de l'enfant. Et que ça peut, voilà, certaines âmes, ça peut laisser, ben voilà, ces peurs de l'abandon. Mais en tant qu'adulte, après, il faut pouvoir les identifier et pouvoir les travailler. J'avais aussi une autre image, donc je n'ai pas eu de canalisation cette fois. Par contre, j'avais une image qui peut prêter à sourire, parce que toi, ça t'a fait sourire quand je t'ai raconté. Parce que pour les autres vidéos, enfin pour les autres pleines lunes et nouvelles lunes dont on a parlé, c'est vrai que tu voyais ou tu vivais de l'intérieur quelque chose, mais là, donc par canalisation, tu entends que tu n'as pas été emporté par quelque chose, tu as plutôt vu une image dont tu vas nous parler maintenant. Voilà. Alors j'avais un cercle, un premier cercle, un peu plus petit, et puis il y avait écrit l'amour du cœur. Donc vraiment, c'est cet amour ici qu'on a pour nous, l'amour inconditionnel pour tout finalement. C'est vraiment être dans l'amour, être dans un état vibratoire d'amour permanent. Et autour de ce cercle, j'avais un cercle plus grand où il y avait, et je voyais écrit peur, blessure et peine. Alors, ce que moi je ressentais, c'était vraiment ça. C'est que oui, on est entouré ben voilà, de ces blessures, de ces peines, de ces chagrins, ça fait partie de la vie. Mais ça ne doit pas nous impacter en permanence. Ne pas oublier justement cet amour de soi, cet amour que nous devons maintenir et arroser à l'intérieur de nous pour qu'il puisse vraiment être beaucoup plus grand que ces peurs. Ce que je ressentais, c'est que cet amour de soi, cet amour à l'intérieur de nous que l'on a, si on l'arrose, si on l'entretient tous les jours, il va devenir tellement grand que par cet amour, il peut faire en sorte que les blessures soient moins fortes, que les blessures, les douleurs, que cet amour, il peut être le baume, il peut être la crème dont on peut entourer justement toutes ces blessures pour aider à la cicatrisation. J'avais vraiment ça comme ça. Et c'était vraiment important cette bienveillance, cette douceur que je ressentais. Qu'on peut, nous, depuis là, amener justement de la douceur, de la bienveillance, de la présence, reconnaître la blessure, dire oui, je te reconnais, je sais que tu es là, je sais à quoi tu es lié. Mais nous allons, au lieu d'être un adversaire, nous allons devenir partenaires. Tu vois, on va travailler ensemble, faire en sorte que toi et moi, ce ne soit pas douloureux. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment on peut adoucir tout ça? Moi, j'avais vraiment ça. Alors, effectivement, ça peut nous ramener après à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus cocon, beaucoup plus câlines, vraiment de bienveillance envers soi. Mais vraiment se poser cette question, qu'est-ce que je laisse partir pour faire de la place à ce qui me correspond? Qu'est-ce que je vais travailler pour aller vers cet amour inconditionnel à l'intérieur de moi? Quelle peine, quelle douleur, quelle blessure je travaille pour aller vers l'amour, l'amour du cœur, l'amour de soi, le meilleur de vous-même. Donc, retrouver ce réalignement. J'avais aussi le mot paix. Donc, c'est vrai que je parle toujours beaucoup de paix. Garder la foi hein, avec le Sagittaire, n'oubliez jamais ça. Donc, vraiment de garder la foi que vous êtes capable de trouver cet équilibre en vous, de trouver ce réalignement. Donc, ça apporte aussi, ça nous parle donc de guérison. Hein? Donc, c'est vraiment cet amour ici à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous auto-guérir, voyez. Et si c'est vrai que parfois on est dans des situations qui peuvent être très compliquées, bah, toujours demander de l'aide. Hein. N'oubliez pas que ce soit votre médecin, que ce soit des amis, que ce soit des thérapeutes. Ne restez jamais dans le mal tout seul. Parce que quand on ne peut pas partager, souvent ça prend beaucoup d'ampleur. Après, il y a des personnes qui, par exemple, lorsqu'ils sont mal, vont se recroqueviller, vont rentrer dans leur grotte parce qu'ils ont besoin de le vivre comme ça à leur façon pour en ressortir plus fort. Ils retournent dans leur carapace. Voilà, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Hein, et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un jugement. C'est vraiment reconnaître aussi nos propres capacités, ce qu'on est capable de faire ou pas. Puis des fois, on a besoin d'un petit temps pour laisser infuser aussi si on n'est pas bien, si on vit un choc émotionnel. On a besoin de temps pour essayer de comprendre, mais restez pas 6 mois sans comprendre si vous n'y arrivez pas, puis que vous sentez que vous êtes tout le temps en colère. Je veux dire, la colère doit passer si on a une situation où la tristesse, au bout d'un moment, ça doit quand même nous traverser pour continuer la route. Mais si après 1 mois, 2 mois, vous voyez que vous n'arrivez toujours pas à vous en sortir, effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide aux bonnes personnes et aux personnes qui sont disposées à pouvoir donner
une aide. Même si vous devez essayer plusieurs choses, hein, mais voilà, c'est hyper important. Ce que je ressentais vraiment, c'était ça. C'est vraiment des énergies quand même douces. C'est vraiment cette image que j'ai donnée au début. L'eau en apparence calme, mais en dessous, il y a quand même des petites tensions, il y a des choses, voilà. Donc, n'oubliez pas, on va garder en mémoire hein, que Saturne est rentré en Bélier pour 29 ans. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, n'oubliez pas ce que c'est. Saturne, c'est vraiment cadrer les choses, c'est vraiment la maîtrise, c'est la durabilité, c'est le karma. Mais ce qui est intéressant, c'est que le bélier, c'est un signe qui donne en général une impulsion L'impulsion, aussi. le départ, le Donc je début. me dis, est-ce que là, il ne nous invite pas justement à un nouveau cycle? Vu que Saturne va rester 29 ans en bélier, justement, c'est vraiment le bon moment pour... Oui, pour initier de nouveaux projets et puis des projets dans la durabilité aussi. Et quand je parle de karma, moi je parle de se dire, ben voilà, peut-être qu'avec ces énergies-là, on va se poser la question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce travail me nourrit? Est-ce que c'est normal de se poser toutes ces questions hein, parce que on va être amené à aller vers ce qui est fait pour nous, tout Qui est plus simplement. aligné. Ce qui est aligné à nous, à ce qu'on doit vivre sur cette terre. Après, c'est clair que parfois, pour être à notre place, on doit se délester de quelque chose ou quitter des situations. Oui, c'est hein. pas confortable. C'est pas confortable. Les changements ne sont jamais confortables. Tu vois, donc voilà. Mais il ne faut pas perdre de vue hein, que Saturne, il est là. Donc Saturne, il est là. Il va falloir apprendre à habiter, entre parenthèses, avec ces énergies. D'accord? Que les choses peut-être peuvent prendre du temps, qu'il y a du retard dans certains projets, que ça traîne, tu vois. Et là, avec Uranus, qui va rentrer en Gémeaux début juillet. Donc le Gémeaux, c'est cette insouciance. Hein. Moi, c'est ce que je dis toujours, ça me fait toujours penser à la carte du fou. Donc c'est cette légèreté. La Attention. légèreté. La légèreté, C'est cette un papillon, insouciance, des voilà, tout papilleuses. à fait. Uranus, il va rentrer en Gémeaux début juillet. Il va y rester pour 7 ans. Donc c'est important, ce mariage, je veux dire, d'énergie entre Saturne, Neptune, qui est aussi en bélier, et Uranus. Parce que Uranus est la planète des changements inattendus et profonds. C'est la planète des prises de conscience, qu'elles soient collectives, personnelles, individuelles. Donc Uranus est la planète aussi des libertés. Donc de nos, La révolte. voilà, de nos libertés. Donc ça va remettre en question les limites, d'accord? C'est la planète de l'impulsion, tu vois? Donc avec le bélier, on a des énergies, voilà. La Après, ce qui est planète, bien, c'est qu'en Gémeaux, ça apporte justement peut-être un peu plus de légèreté face à ce Saturne qui sera peut-être un peu plus... en Gémeaux, moi ça me fait penser, le Gémeaux c'est le mental. Quelle est la planète maîtresse du Gémeaux? Mercure. Mercure. Le mental, la communication. Donc, faire attention aux mots là. Parce que tu peux dire un mot qui peut tout casser ou tout embraser, qui peut déclencher beaucoup de choses. Tu comprends? Une révolution. Voilà, la rébellion, la transformation. Mais ça peut aussi amener à des innovations parce que tu vas réfléchir, peut-être qu'il y aura des inventions qui vont partir dans tous les sens. Voilà, Parce que on dit, Uranus, c'est la planète des inventions aussi. oui. Il y a ce côté un peu avant-gardiste avec Uranus. Et puis Saturne, c'est la planète aussi des sciences et des scientifiques. On pourrait être, moi ça me fait penser de suite, j'ai l'IA qui me vient comme ça immédiatement. Mais il faut que ce soit dans le positif. C'est vraiment ça, ne pas en avoir peur, mais il faut vraiment s'attendre à des changements inattendus, des changements imprévus, des changements profonds dans la société. Mais il ne faut pas en avoir peur, hein, parce que voilà, je pense que c'est pour ça que j'avais ces deux cercles où on disait, voilà, il y a des situations comme ça autour de vous. Apprenez aussi, ce n'est pas pour rien qu'il y a les cercles, parce que le petit, tu vois, il y a une espèce de barrière, parce que l'amour, il est à l'intérieur du cercle et pas sur les bords. Et le bord du cercle, pour moi, c'est comme si c'était une protection, une coquille. Ouais. Et ne pas avoir peur de cet amour, parce que l'amour, il est capable de tout guérir, il est capable de vaincre toutes ses peurs. Donc c'est vraiment ça, cet amour, ouvrir ce cœur, dans l'amour, c'est cet amour inconditionnel, enfin voilà. Donc moi je pense que c'est important de prendre conscience de ces énergies, de les accepter pour travailler en harmonie avec elles.
Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le message que j'ai ressenti, que j'avais à passer. Ne pas en avoir peur, ne pas entrer en paranoïa, être conscient de la réalité pour pouvoir mieux l'affronter, mieux la vivre au cœur de soi aussi. Parce que quand on est en accord avec l'extérieur, bah ici, c'est OK. C'est lorsqu'on est en désaccord avec l'extérieur, avec le monde extérieur, ça amène la révolte ici à l'intérieur de nous aussi. Alors que quand on est plutôt dans l'acceptation, l'harmonie, comment on peut travailler ensemble, ben voilà, ça amène l'équilibre, la paix et ce fameux réalignement. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le ressentais. Je ne sais pas comment vous ressentez les énergies actuelles à l'intérieur de vous. Ou est-ce que vous sentez plus émotif? Est-ce que vous sentez vraiment plutôt dans le lâcher, du style, bah voilà, advienne que pourra et puis on verra demain. Donc c'est aussi une façon de faire. Hein. Voilà, chacun doit trouver qu'est-ce qui lui correspond le mieux pour pouvoir avancer, atteindre son but, le pourquoi on est sur cette terre aussi. Donc voilà. Et ça, c'est super important. Quand tu as l'appel de l'âme, c'est soit tu écoutes ton appel de l'âme qui va t'amener vers toi, vers ton cœur, soit tu refuses d'écouter et puis tu vas dans l'ego. Tu vois? Donc, Tu es amené aussi vers ces peurs. Parce que tu vas te construire du coup sur une image un peu faussée à cause de des mauvaises expériences que tu as pu vivre, par exemple. Mais ça, c'est normal. Des mauvaises expériences, on en a tous. Parce que ce n'est pas des mauvaises expériences. C'est des choses qui ne sont pas marchées comme nous, on s'y attendait, parce qu'on s'était projeté d'une façon, X, Y, Z. Et puis finalement, quand on est dedans, ça fait mal. Mais après, gentiment, avec le temps, lorsqu'on sort la tête du guidon, on se rend compte que finalement, on peut en tirer des leçons et que ce n'est pas pour rien que ça s'est passé comme ça. Parce qu'il y a mieux. Il faut toujours se mettre... garder à l'esprit que ben voilà, c'est pas grave, il y a mieux et puis ben, j'ai appris quelque chose et je ne reproduirai pas de cette façon-là, mais je reproduirai d'une façon différente. Donc vraiment garder à l'esprit, voilà. Je trouve intéressant quand même tout ce que tu nous as dit par rapport à ces planètes parce que depuis qu'on a commencé à faire cette série de vidéos, en plus, on est dans l'année 9 qui est l'année du changement. Ouais. Il y a vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette continuité et des Oui. choses qui... Ça suit. Parce que toi, on parlait de paix, en même temps il y a cette transformation. Transformation, on en a parlé en pleine lune du Scorpion. La Oui. paix, c'était avec le Sagittaire. Et en même temps, mais on sent que ça dure en fait, parce que là, on a des transformations, on a quand même de la paix, mais on va encore plus en profondeur pour se reconnecter à soi. Il y a ce lien aussi avec l'année de l'ermite, enfin, ça me fait penser en tout cas à ça. Et par rapport aux deux cercles dont on nous a parlé, il y a vraiment ce... Moi, je vois ça vraiment comme se recentrer, être au centre de l'amour, puis comme si il y a ce rond et le deuxième, puis que le deuxième, c'est peut-être tout ce qui peut aussi nous entourer, parce qu'en ce moment, bah voilà, dans le monde, il y a pas mal de choses qui bougent et qui déraillent. Ouais. Et c'est aussi, je pense, un message de revenir en soi, et puis que cet amour-là, c'est vraiment le noyau, et puis Voilà, que, c'est bien, et, c'est ça. et puis que peut-être aussi, on pourra... Et que peut-être aussi, bah justement, en revenant au centre de cet amour, on pourra repousser un petit peu le cercle, l'agrandir. Alors, comme tu disais, enlacer nos peurs, enlacer nos blessures, mais peut-être qu'aussi on pourra voir cet amour rayonner un peu plus loin qu'à l'intérieur de nous, mais autour aussi. Oui, autour de nous. Et puis n'oubliez pas, moi j'ai toujours cette image que nous sommes les gouttes qui composent la mer. Hein, la mer, c'est des petites gouttes les unes pour les autres. Et ben, nous aussi, on est comme ça. Donc si on va dégager de l'amour, si on va vraiment réussir à contrecarrer ces peurs et faire en sorte qu'elles disparaissent, voilà, gentiment, on va rayonner ça. Donc on va propager ce genre d'énergie, on va se contaminer, entre parenthèses, avec des énergies d'amour. Ça, c'est une épidémie qu'on veut. Oh, Une épidémie d'amour. une épidémie d'amour. Bon, après, ça veut pas dire genre peace and love, tout le Non, monde non, s'aime, non, mais non, 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 c'est... c'est pas du tout comme ça. Au contraire, mais c'est une épidémie d'amour en gardant les pieds sur terre, d'accord? C'est en sachant où on va, ce qu'on veut surtout pas. Ça, c'est toujours important. La ligne de conduite, la paix intérieure, le réalignement, c'est vraiment... C'est des bases, c'est des piliers, quoi. Et parfois, ça peut vaciller. Ah, c'est pas grave, c'est normal, mais il ne faut pas que ça vacille longtemps. Il ne faut pas perdre de vue cette construction intérieure, c'est hyper important. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup avec toi, tout ça aussi. Après, Et il y a une Tina dans vos vies. c'est mes Elle est déjà ressentis. prise, hein. Ce sont mes ressentis.
Après, j'espère que ça peut faire écho chez d'autres personnes. On se sent moins seul, justement, quand ça fait écho. Hein. Donc, il y a cette fameuse présence. Donc, j'entendais vraiment ce mot. Donc, quand on se sent, qu'on se dit, mais tiens, elle partage mes idées, il partage, on se sent moins seul. On a vraiment cette impression de dire, je ne viens pas de notre planète, finalement. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui pense comme moi et tout, c'est top. Donc, on grandit tous les uns avec les autres. On est cet océan d'amour. Donc voilà. Bon, il y a quand même plein de belles choses qui nous attendent avec ces énergies. Oui. Aimez-vous, prenez soin de vous. Prenez soin des autres, mais pas trop. Prenez plus soin de vous en ce Ne moment. vous oubliez pas, jamais. C'est ça. Parce qu'on a tendance à faire, mettre les autres en priorité. Et puis un jour, on se réveille et puis on se rend compte que là, on se pose les questions. Mais finalement, est-ce que j'ai fait des choix justes? Je me suis oubliée quelque part pour mettre en priorité ça. On a énormément de personnes qui remettent en question justement leur vie parce qu'ils se rendent compte qu'ils arrivent à 50 ans et qu'ils ont priorisé uniquement la vie professionnelle et ils sont passés à côté de leur vie personnelle. Le but, c'est de trouver un équilibre entre le professionnel et la vie personnelle. Ça, c'est important. Et c'est vraiment la bonne année pour le faire. Oui, vraiment. Et là, avec toutes ces planètes... On est obligé. Avec toutes ces planètes, c'est vraiment comme... C'est pour ça que Saturne, pour moi, je la sens tellement forte. C'est vraiment une planète qui me parle. Voilà, les remises en question sont obligées de se faire, on est face à ça. On est obligé pour pouvoir continuer à avancer sur ce qu'on est venu travailler sur Terre, notre karma, quoi. C'est vraiment important de l'alléger, de comprendre ce pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on doit apprendre, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir avancer, tout simplement. Après, si ça ne vous parle pas, ce qu'on raconte, passez votre chemin, ne nous regardez pas. Ne nous écoutez pas, voilà. Ne nous écrivez pas de commentaires. Si vous pouvez nous dire on est passé, ça ne nous intéresse pas de problème. Voilà. On ne va pas vous forcer à écouter ce qu'on dit, on ne veut pas que les gens pensent comme nous, mais comme tu dis, on partage ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir. Et puis ça résonne, si ça résonne, tant mieux. Et puis si ça ne résonne pas, il n'y a aucun problème. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans... Alors, pas du tout. On n'est pas susceptible. Le but, c'est de partager. C'est vraiment avec cette idée-là qu'on avait décidé de faire ces vidéos. C'est de partager nos émotions, de partager un petit peu nos ressentis, de partager peut-être un petit peu aussi notre vécu, un peu nos histoires. Et puis, juste, voilà, on n'est pas seul. Il y a plein de personnes que ça leur fait plaisir de se dire « Ah, mais voilà, moi j'ai vécu un truc à peu près pareil. » Donc voilà. Et justement, chacun a une des singularités, chaque être humain est unique et c'est ça qui fait que voilà, on peut aussi s'entendre et voilà, nous on est comme ça, nous on le ressent comme ça, vous vous sentez peut-être absolument pas concerné par ce qu'on dit, vous avez le droit et c'est juste, hein, attention, c'est tout à fait juste, c'est normal et chacun est libre, n'oubliez pas c'est liberté, chacun est libre de penser, de ressentir et de croire en ce qui est le plus juste pour lui. Et ça, vous devez vous respecter. C'est important pour vous aussi. C'est pas dire « Ah, mais moi, je suis pas d'accord, voilà. » Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est important et ça, personne ne doit vous enlever. C'est interdit d'interdire. C'est interdit d'interdire. Bon, puis avant tout, on fait ces vidéos pour nous parce que c'est trop sympa, ces petits moments avec une belle lumière, un beau soleil. On adore papoter déjà ensemble. On adore papoter déjà, oui. Et partager un peu voilà, ce qu'on ressent l'un avec l'autre. Et puis ces échanges sont toujours des moments merveilleux. Et je t'en remercie. Moi aussi, je te remercie. Et je rajoute quand même une petite chose, c'est que je suis chaque fois curieux de savoir comment tu vas t'habiller parce que j'adore te voir chaque fois dans tes tenues. C'est gentil. Toutes plus belles les unes que les autres. Et voilà. On vous souhaite un début d'été magnifique, splendide, chaleureux dans tous les sens du terme. Puis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Ah, mais c'est trop bien franchement d'être de nouveau là avec toi. Oui.